Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents pour ce nouveau décryptage consacré aux horizons qui s'ouvrent devant l'Algérie. Et si le Sahara, ce vaste territoire souvent perçu comme un défi insurmontable, devenait le théâtre d'un projet agricole colossal, capable de transformer radicalement notre sécurité alimentaire. Une initiative d'envergure nationale, ambitieuse et structurée, qui illustre jusqu'où peut aller la vision et la détermination d'un pays pour conquérir son avenir. Avant de plonger dans le sujet, je vous invite sincèrement à vous abonner. Pas simplement pour gonfler un compteur, mais pour intégrer une communauté qui partage une conviction profonde, celle de voir l'Algérie progresser, innover et affirmer son potentiel. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire représente un soutien concret à notre avenir commun. Un geste qui affirme, oui, nous croyons en les capacités de ce pays et en sa capacité à se réinventer. Merci infiniment à tous ceux qui portent cette dynamique et qui contribuent, vidéo après vidéo, à bâtir un espace d'espoir, de connaissance et de projection vers demain. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce projet colossal lancé par l'Algérie pour développer une agriculture massive au Sahara, en nous appuyant sur des réalisations concrètes, des partenariats internationaux et une stratégie nationale claire. Alors, nous allons décrypter ensemble les technologies clés, comme par exemple l'irrigation pivot. Nous allons aussi examiner les projets déjà en cours dans plusieurs régions du Sud. Et bien sûr, analyser les perspectives d'une agriculture saharienne à grande échelle, qui serait orientée vers les cultures stratégiques et l'exportation potentielle. L'un des piliers techniques de cette transformation reste sans doute l'irrigation par pivot central. Ce système, qui est composé d'un bras pivotant autour d'un point central alimenté par un forage, permet d'arroser uniformément des surfaces circulaires pouvant atteindre plusieurs dizaines d'hectares chacune. Son avantage majeur, c'est l'optimisation de l'eau. Grâce à une distribution précise et contrôlée, les pertes par évaporation ou ruissellement sont vraiment minimisées, rendant possible la culture intensive même dans des zones où l'eau est précieuse. Dans le contexte algérien, cette technologie s'associe parfaitement à la culture de céréales, comme le blé d'Urlorge ou encore des plantes fourragères, qui montrent une bonne résilience lorsqu'elles bénéficient d'un apport hydrique régulier. Associée à des variétés sélectionnées et à une gestion fertilisante adaptée, elle permet des rendements élevés, bien au-delà de ce que permettait l'agriculture oasienne traditionnelle. Ce partenariat, doté d'un investissement de plusieurs milliards de dollars, illustre comment l'Algérie mobilise des expertises internationales pour accélérer sa transformation agricole. De même, des collaborations avec l'Italie portent sur des superficies importantes pour la production de blé et de semences, dans des régions comme Timimoun ou Tougour. Plus récemment, l'État a annoncé la mise en valeur progressive de centaines de milliers d'hectares dédiés aux cultures stratégiques avec un objectif clair: renforcer la production nationale de blé, d'oléagineuses et de légumes secs. Ces initiatives s'appuient sur l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne, l'ODAS, qui gère un portefeuille foncier conséquent et facilite l'accès aux investisseurs qualifiés. Dans plusieurs wilayas du Sud, comme El Menia, Ouargla, Gardaïa ou Adrar, des superficies déjà emblavées démontrent la faisabilité technique. Les récoltes de céréales y progressent saison après saison, avec des rendements qui rivalisent parfois avec ceux des régions du Nord lorsque les conditions d'irrigation sont optimales. Ces expériences concrètes servent de modèle pour étendre les surfaces cultivées en intégrant des infrastructures modernes, forages profonds, réseaux électriques renforcés et systèmes de stockage adaptés aux contraintes climatiques. L'Algérie dispose d'atouts uniques pour porter ce projet colossal. Son territoire saharien offre des espaces plats et ensoleillés à perte de vue, idéaux pour une agriculture mécanisée à grande échelle. L'ensoleillement exceptionnel favorise une photosynthèse intense, accélérant le cycle des cultures et permettant potentiellement plusieurs rotations annuelles pour certaines espèces. Les ressources hydriques fossiles, bien que nécessitant une gestion rigoureuse, représentent un capital stratégique. Des études récentes confirment une capacité exploitable significative à l'horizon proche,
à condition d'adopter des pratiques durables, pompage solaire pour réduire les coûts énergétiques, monitoring précis des nappes et sélection de cultures à faible consommation hydrique. Par ailleurs, le pays poursuit une diversification résolue de son économie, réduisant progressivement sa dépendance aux importations alimentaires. Dans ce cadre, le Sahara émerge comme un levier majeur pour booster la production nationale de produits stratégiques. Les projets en cours visent non seulement l'autosuffisance, mais aussi une contribution croissante à l'exportation, notamment vers les marchés régionaux. Cette dynamique s'accompagne d'une planification rigoureuse, appel à investissements ciblés, subventions pour les équipements d'irrigation et partenariats public-privé pour les chaînes de valeur complètes, de la production à la transformation. Les régions comme Adrar ou El Menia deviennent ainsi des pôles agricoles intégrés où céréales, fourrage et élevage se complètent pour maximiser la rentabilité et la résilience. Sur le plan technique, le succès repose sur plusieurs paramètres clés. D'abord, la disponibilité hydrique continue, assurée par des forages modernes et une énergie renouvelable abondante. Ensuite, la sélection de variétés adaptées aux températures élevées et aux sols sableux. Enfin, les infrastructures logistiques, routes, silos de stockage et unités de transformation pour valoriser les récoltes sur place et minimiser les pertes post-récolte. Ces éléments, déjà mis en œuvre dans les projets phares, ouvrent des perspectives fascinantes. Imaginez des centaines de milliers d'hectares verdoyants au cœur du désert, produisant des millions de quintaux de céréales et contribuant directement à la souveraineté alimentaire du pays. Dans les wilayas du Grand Sud, les champs irrigués par pivot se multiplient, créant des paysages agricoles inédits et générant des emplois durables pour les populations locales. Cette agriculture saharienne à grande échelle combine innovation technique et ambition nationale, prouvant que même les environnements les plus hostiles peuvent devenir productifs lorsqu'ils sont abordés avec vision et rigueur. Les avancées en matière de gestion de l'eau, avec des systèmes toujours plus efficaces, permettent d'envisager une extension progressive des surfaces cultivées sans compromettre les équilibres hydriques à long terme. L'intégration de l'énergie solaire pour le pompage réduit les coûts et renforce la durabilité environnementale. Parallèlement, la formation des agriculteurs et l'accompagnement technique assurent une montée en compétences locales, essentielle pour pérenniser ces réalisations. Les cultures stratégiques prioritaires, blé dur, orge, oléagineuses, bénéficient d'un soutien renforcé avec des semences certifiées et des programmes de recherche adaptés aux conditions sahariennes. Ce projet colossal marque un tournant. L'Algérie investit massivement dans son sud pour en faire un pilier de son développement agricole. Les résultats déjà visibles dans plusieurs régions encouragent à accélérer le rythme, avec des objectifs chiffrés ambitieux pour les prochaines saisons. Dans ce contexte, le rôle des institutions comme l'Audace devient central. Faciliter l'accès au foncier, évaluer les projets et coordonner les efforts pour une mise en valeur optimale. Les partenariats avec des acteurs étrangers, comme le Qatar pour l'élevage intégré ou l'Italie pour les céréales, apportent une dimension internationale à cette transformation. Les régions pionnières, telles qu'Adrar avec son immense ferme intégrée, ou Timimoun avec ses développements céréaliers, servent de vitrine. Elles démontrent que des rendements élevés sont atteignables, même sous des climats extrêmes, grâce à une irrigation maîtrisée et une mécanisation avancée. Au-delà des céréales, d'autres filières émergent betteraves sucrières pour réduire les importations de sucre fourrage, pour soutenir l'élevage national, et même des cultures maraîchères sous serre pour une production toute l'année. Cette diversification renforce la résilience du modèle saharien. L'État accompagne cette dynamique par des mesures incitatives, subventions pour les pivots d'irrigation, raccordements électriques prioritaires et facilitation des financements bancaires dédiés aux projets sudistes. Ces leviers accélèrent l'implantation de nouvelles exploitations et l'extension des existantes. Le potentiel solaire du Sahara offre une synergie parfaite panneaux photovoltaïques, alimentant directement les pompes, réduisant la dépendance au réseau et les coûts opérationnels. Cette approche verte s'inscrit dans une vision durable, préservant les nappes fossiles
tout en maximisant la productivité. Les experts soulignent que, avec une gestion scientifique des ressources, l'agriculture saharienne peut contribuer de manière significative à l'objectif d'autosuffisance. Les études hydrogéologiques récentes confirment une marge de manœuvre pour une exploitation accrue, à condition de respecter des quotas et des technologies économes. Dans les faits, les superficies irriguées progressent rapidement, passant de quelques milliers d'hectares expérimentaux à des dizaines de milliers en production effective. Cette scaling up transforme concrètement le paysage économique du Sud, créant des pôles de croissance et attirant une main-d'œuvre qualifiée. Les défis logistiques, transport des récoltes vers le nord, stockage adapté aux chaleurs extrêmes, trouvent des solutions progressives. Construction de silos modernes, amélioration des axes routiers et développement d'unités de transformation locales pour valoriser sur place. Cette stratégie nationale repose sur une coordination intersectorielle. Agriculture, énergie, hydraulique et finances travaillent de concert pour lever les obstacles et accélérer les réalisations. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Production céréalière saharienne en forte hausse, contribuant déjà notablement au bilan national. L'Algérie démontre ainsi sa capacité à convertir ses atouts géographiques en force productive. Le Sahara, jadis synonyme d'aridité, devient progressivement un grenier en puissance, porté par une ambition collective et des projets concrets d'envergure colossale. Sur le terrain, les agriculteurs adoptent rapidement les bonnes pratiques rotation des cultures pour préserver les sols, monitoring digital, pour optimiser l'irrigation et sélection variétale pour maximiser les rendements. Cette professionnalisation renforce la compétitivité de l'agriculture saharienne. Le projet colossal en cours ouvre des horizons nouveaux pour l'emploi rural, la formation technique et l'innovation locale. Des milliers de postes se créent, ancrant le développement dans les territoires du Sud et réduisant les disparités régionales. Avec une planification à long terme, intégrant durabilité et performance, l'Algérie pose les bases d'une agriculture saharienne résiliente, capable de nourrir le pays et de rayonner au-delà de ses frontières. Les avancées techniques, combinées à une gouvernance proactive, portent cette transformation historique. Les défis ne manquent pas, mais l'Algérie les aborde avec une approche pragmatique et scientifique. La gestion durable des nappes aquifères fossiles reste au cœur des préoccupations des études hydrogéologiques avancées, guident les quotas de pompage, tandis que des techniques de recharge artificielle et de récupération des eaux de crue sont testées dans plusieurs périmètres. L'intégration massive de l'énergie solaire pour les stations de pompage permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de limiter l'empreinte carbone de ces exploitations intensives. Dans les wilayas comme Ouargla, Gardaïa ou El Menia, les projets pilotes intègrent déjà des systèmes de monitoring en temps réel, capteurs de sol, drones pour l'analyse végétale et intelligence artificielle pour prédire les besoins en eau. Ces outils modernes assurent une irrigation au goutte à goutte ou par micro-aspersion complémentaire au pivot, minimisant les pertes et maximisant l'efficacité. Les variétés de céréales sélectionnées, résistantes à la chaleur et à la salinité croissante des sols, proviennent de programmes de recherche nationaux renforcés par des collaborations internationales. Le projet colossal s'étend également à d'autres filières prometteuses. Outre les céréales, la production de betteraves sucrières émerge comme un axe prioritaire. Des superficies dédiées dépassent déjà les 200 000 hectares dans certains périmètres, avec des unités de transformation en construction pour produire du sucre local et, franchement, réduire les importations massives. Des essais sur la canne à sucre dans les zones les plus chaudes, comme Hassim et Saoud ou Gassitouille, montrent des résultats encourageants, ouvrant la voie à une diversification industrielle. L'élevage intégré complète cette vision. Le partenariat avec Baladna à Adrar, qui vise la plus grande ferme laitière au monde, avec 270 000 vaches, associe production de fourrage saharien à la transformation de lait en poudre. Ce modèle circulaire, culture fourragère alimentant le bétail dont les effluents fertilisent les champs, renforce la résilience et la rentabilité. Des initiatives similaires,
avec des investisseurs saoudiens à El Menia ou turcs dans plusieurs wilayas, multiplient en fait ces pôles agro-industriels. Sur le plan social, ce projet colossal transforme, les territoires du Sud. Des milliers d'emplois directs voient le jour. Agronomes, techniciens en irrigation, opérateurs de machines, ouvriers agricoles qualifiés. Les programmes de formation, en partenariat avec les universités et centres techniques, assurent une main-d'œuvre locale compétente, freinant l'exode rural et ancrant le développement dans les communautés sahariennes. Les infrastructures accompagnantes, routes bitumées, réseaux électriques renforcés, écoles et centres de santé, améliorent la qualité de vie et attirent de nouvelles populations productives. L'État joue un rôle central de coordination via l'Audace, qui a déjà attribué plus de 450 000 hectares à des opérateurs sélectionnés. Les appels à projets successifs, avec des cahiers des charges stricts imposant des plans triennaux et des rendements minimaux, garantissent une mise en valeur effective. Les incitations fiscales, subventions pour les équipements et facilitation des financements bancaires accélèrent les implantations. Les résultats concrets motivent cette accélération. Les récoltes céréalières sahariennes contribuant déjà significativement au bilan national, avec des rendements souvent supérieurs à ceux du Nord, grâce à l'ensoleillement intense et à l'absence de contraintes pluviométriques. Des millions de quintaux supplémentaires entrent dans les silos neufs, construits pour porter la capacité nationale à plus de 9 millions de tonnes. Cette production renforce non seulement l'autosuffisance en blé dur, où l'Algérie vise à couvrir 100% des besoins d'ici peu, mais ouvre aussi des perspectives d'exportation vers l'Afrique subsaharienne et les marchés régionaux. Le projet intègre une dimension environnementale renforcée, reboisement périphérique pour fixer les dunes, culture de couverture pour préserver les sols, et recherche sur des variétés tolérantes à la sécheresse. Des partenariats avec des institutions internationales valident ces approches, assurant que l'exploitation des nappes reste dans des limites durables. L'Algérie démontre ainsi qu'une agriculture intensive en milieu aride peut être compatible avec la préservation des écosystèmes fragiles. Au-delà des chiffres, ce projet colossal incarne une renaissance nationale. Le Sahara, longtemps vu comme une immensité stérile, révèle son potentiel immense sous l'impulsion d'une vision stratégique. Des champs circulaires verdoyants, tracés par les pivots, s'étendent à perte de vue, symbole d'une Algérie qui maîtrise son destin alimentaire. Nationaux comme Cosider ou Madar Holding, internationaux comme Bonifiche Ferraresi pour le blé ou d'autres acteurs qataris et saoudiens, tous contribuent à cette transformation historique. Cette dynamique s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique. L'agro-industrie saharienne génère de la valeur ajoutée sur place avec des usines de transformation pour pâtes huile-sucre ou lait en poudre. Les exportations hors hydrocarbures s'en trouvent boostées, renforçant la balance commerciale. Les jeunes du Sud, formés au métier de l'agriculture moderne, portent cette ambition prouvant que l'innovation et la détermination peuvent conquérir les déserts. Il affirme la souveraineté d'un pays qui transforme ses défis en opportunités, nourrit son peuple et rayonne par son audace. L'avenir s'écrit en vert au cœur du désert, porté par une nation qui croit en son potentiel illimité et avance avec confiance vers un horizon de sécurité alimentaire et de développement partagé.